Ce 22 mars, ça a été un grand vide. Il y a eu une grosse agitation dans le bus. En plus, je suis intervenu sur place. Was het een moment van ongeloof? J'ai vécu ces événements en tant qu'usager. J'étais dans cette voiture numéro 2 à Malbec, juste à côté de la porte numéro 3. En je beseft ook, op zo'n moment is Brussel heel klein. Je kent wel altijd mensen die mogelijk erbij betrokken zijn, die mogelijk slachtoffer zijn. Collega's die hun vrouw erbij verloren hebben. Alles toch allemaal heel dichtbij. En je kan zo weinig doen. Je suis de tout cœur avec les blessés et j'espère qu'ils vont se remettre au plus vite. J'ai une pensée particulière pour nos collègues qui étaient au plus près de l'action, même si ce n'était pas voulu. Donc ceux qui ont été vraiment près de ces événements, qui ont fait vraiment un travail remarquable, tout en ayant vraiment une tension, un stress, parce que c'était quand même quelque chose d'abominable. Je ne pourrais pas vous raconter comment j'ai vécu toute la journée du 22 mars. Ce serait impossible par quelques minutes de vidéo. Il faudrait écrire des encyclopédies pour surtout n'oublier personne lors de cette journée-là. On a beaucoup parlé avec les collègues qui se sentaient un petit peu aussi jugés, ils ont de devoir se justifier et tout ça. Je trouvais pas ça très sympa parce que voilà, c'est pas parce qu'ils sont musulmans et que les gens qui ont fait ça, ça n'a rien à voir avec le monde, avec mes collègues. De lessen die we eruit getrokken hebben, is dat de personeelsleden van de MIVB zeer solidair en als een echte familie overkomen. Daar was het ook de bijdrage die we kunnen doen hebben bij de field support. Dat we de mensen kunnen helpen hebben en de reizigers kunnen helpen hebben bij begeleiding. Dat komt toch een beetje over als een bijdrage dat we kunnen leveren hebben ten opzichte van de reizigers. Et en fait, ce 22 mars, 1 plus 1 n'a pas fait 3, 1 plus 1 a fait 10, 1 plus 1 a fait 11, a fait 100, a fait 110, peu importe. Et ce jour-là, le mot ensemble, oui, forcément, il a été le plus fort, le plus prenant et il a pris toute son ampleur depuis ce jour-là. Il y a eu vraiment une solidarité entre les gens, entre le personnel de l'Atrium, entre les agents, Field Support, entre tout le monde. Moi, j'ai pu me rendre sur le réseau, dont à Malbec, avant la réouverture, pour installer le mur d'hommage et tout. Et c'est vrai que les gens, ils en parlent, ils ont besoin de se voir, de parler, comment chaque s'est bien vécu la situation. Donc voilà, c'est nous tous, vraiment, a pris tout son sens à ce moment-là. On sent un peu plus de compassion de la part des voyageurs vis-à-vis des chauffeurs. Plus d'agitation quand il y a des bruits un peu suspects. Beaucoup de méfiance. Il y a beaucoup de méfiance entre voyageurs. Beaucoup plus d'observation. Ik heb ook schrik. Ik denk er ook nog regelmatig aan. Maar ik denk dat we vooral onze levenslust moeten laten zegevieren en niet de angst. Qu'il faut ne pas se laisser envahir par cette crainte, par cette peur. Prendre les transports en commun. Il faut que la vie continue. Il faut que vraiment on puisse jouir d'une vie agréable. On a une belle ville, on a beaucoup de choses à faire. Donc profitez aussi de la famille, des collègues, des amis, de faire en sorte que, bien, même si ça a été dur ce moment-là, mais que la vie continue, qu'il faut vraiment prendre la vie du bon côté. Et je voulais vraiment reprendre ce métro plus vite. Là, ce matin je l'ai pris, ce soir je le reprends, hier matin je l'ai pris, hier soir je l'ai pris également.
C'est pas pour des raisons pratiques, pour me rendre au travail, c'est pas pour des raisons professionnelles. Non, j'aime vraiment bien ce métro. Je le fais aussi, je vous avoue, par respect. Par respect pour les 16 grands cœurs qui, eux, étaient avec moi ce jour-là, tout autour de moi, et qui n'y sont plus. Chaque jour que je prends le métro, oui, vous l'entendez, ma voix tremble, ben je pense à eux, tout simplement.